Donc vous le voyez, ils sont sincères, de belles et solides trappes. Ces jeunes sont filés et ils ne les épargnent guère. Ce phénomène n'est pas nouveau. Déjà en 1968, dans la préface des Lois de fer de Jacques-Antoine, Louis Lacroix, aficionado connu et reconnu, disait déjà cela, que les rasoteurs, ils oubliaient un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Je crois qu'à partir du moment où il y a des acteurs, il y a toujours des périodes. Un jour on les critique, le lendemain on les encense. Donc l'essentiel c'est qu'on puisse parler de lui. L'évolution de notre course camarguaise a nécessité pour sa sauvegarde, donc il vient d'en parler, une codification délibérée et acceptée par toutes les parties. Comme disait Louis, un retour en arrière serait inenvisageable. Aujourd'hui, je dirais même, il serait catastrophique. Je crois que c'est... Une fois dans la saison comme l'avocat. Elle ne fait que suivre malgré tout l'évolution de notre société. Nous ne sommes pas là pour juger, simplement pour accompagner. À l'époque de l'Internet, de la communication débridée et instantanée, de la prépondérance des réseaux sociaux, vous en savez quelque chose, et de l'offre pléthorique de loisirs, notre belle course camarguaise doit négocier un virage. J'oserais presque dire sortir de l'amateurisme, c'est là où on se rejoint, je l'avais écrit. Mais je ne souhaite pas utiliser le terme de se professionnaliser. Il faut qu'elle évolue, mais est-ce que ce serait nécessaire de la professionnaliser? Je ne peux pas répondre à cette question. Donc une valeur essentielle à mes yeux doit nous amener à conduire favorablement et vertueusement cette évolution, mais pas une révolution. La valeur fondamentale, vous l'avez deviné, elle se nomme éthique. Je vais faire un petit peu de définition. L'éthique se donne, je reprends, l'éthique se donne pour but d'indiquer, au-delà des règlements en tout genre, comment tous les acteurs doivent se comporter, agir et être entre eux et envers les autres. Si toutes les parties prenantes, ministères de tutelle, collectivités territoriales, fédérations, manadiers et gardiens, raseteurs et tourneurs, organisateurs et présidents de courses, trophées de règles et spectateurs se respectaient, je vois là les fondations structurantes qui nous permettront d'amener encore loin notre belle course camarguaise. Ainsi, le grand livre de la course camarguaise ne sera pas prêt de se refermer. Merci messieurs. Maintenant, on va continuer à vous présenter les courses de la saison.